know the rushing. I beg you make you treat me with caution. Leg over. My baby give me leg over. Hangover. Baby she dey give me hangover. Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo que je sortirai. Si t'es ancien, welcome back. Alors les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Du coup aujourd'hui pour cette vidéo on va parler cheveux. Par rapport à beaucoup de questions que vous m'avez posées sur Insta, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale capillaire pour répondre à toutes vos questions. En même temps je répondrai à vos questions, en même temps je donnerai des conseils par rapport à la pousse, la perte, la protection, l'hydratation des cheveux. Je tiens déjà à préciser que je suis jeune comme certains d'entre vous. Du coup, je donne des conseils par rapport à mes propres expériences et par rapport à ce qu'on m'a appris et ce que j'ai appris. Donc, libre à vous d'accepter mes conseils et mes idées ou pas. Du coup, commençons. Je suis un mec, j'adore mes cheveux, j'ai dû les couper à cause des pellicules. Comment les soigner? Déjà, je tiens déjà à préciser que la structure des cheveux masculins est très différente des cheveux féminins. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, chez nous les filles, le jus de citron qui nous aide contre les pellicules, chez les garçons, ça favorise la pousse des cheveux. Du coup, pour les garçons, je conseillerais d'utiliser le vinaigre de cidre, faire des bains au vinaigre de cidre, c'est-à-dire prendre de l'eau tiède, verser du vinaigre de cidre à l'intérieur et mettre sur les cheveux. Masser le cuir chevelu assez longtemps et garder le soin pendant au moins 15 minutes, 15-30 minutes, vous gardez. Après, vous rincez toujours à l'eau tiède. Des fois, pour certains, vous n'êtes pas obligé de rincer, mais ça c'est pour ceux qui ont peur que le vinaigre déteigne leurs cheveux. Que leurs cheveux perdent leur couleur en bon français. Du coup pour les garçons c'est ce que je conseillerais le vinaigre blanc ou le vinaigre de cidre, parce que chez les garçons comme je disais le jus de citron favorise la pousse plus que faire perdre les pellicules. Alors avant j'avais des cheveux longs et touffus, maintenant ce n'est plus long et je peine la tombe. Tout ça dépend déjà de ce que tu fais à tes cheveux, parce que pour garder la forme des cheveux il faut les nourrir intérieurement et extérieurement. Nourrir intérieurement, c'est-à-dire manger des aliments assez sains, donc manger sain pour favoriser la pousse des cheveux. Donc nous avons d'abord la viande rouge, les légumes verts, le poisson et les œufs. Ce sont ces aliments-là que je conseille le plus ajouter dans votre alimentation pour favoriser la pousse intérieure de vos cheveux. Pour ceux qui n'aiment pas le poisson, vous prenez de la viande rouge. Pour ceux qui n'aiment pas la viande rouge, vous prenez du poisson. Mais n'oubliez pas les légumes verts, les œufs. C'est très important. Nourrissez vos cheveux intérieurement et extérieurement. Maintenant, les nourrir extérieurement. Utilisez des hair foods, c'est-à-dire d'utiliser des crèmes qui nourrissent les cheveux. Mais ça dépend aussi, c'est pas toutes les crèmes qui vont avec votre type de cheveux. Toujours lire l'étiquette pour pouvoir savoir si ça va avec votre type de cheveux ou pas. Je vous montrerai vers la fin de la vidéo comment tester vos types, comment découvrir vos types de cheveux. Et pour garder la forme, faire régulièrement des soins. Alors dans un mois, par exemple, tu peux faire 2 soins ou 3. 3 c'est dans l'extrême, 2 soins ou 3. Et je précise que quand tu fais tes soins, par exemple, tu peux faire que dans le mois, tu fais tes soins et tu fais des coiffures protectrices. Je vous mettrai à la fin de la vidéo quelques idées de soins simples et faciles à réaliser pour pouvoir le faire chez vous avec des ingrédients simples. Comment avoir un grand volume et des plus longs cheveux? Je vais donner un exemple par rapport à moi. Pour avoir mon volume, je faisais un petit truc très simple et très spécial, l'ail et l'huile d'olive. Du coup, vous prenez un pot, vous mettez de l'huile d'olive et de l'ail. Genre, vous laissez ça, on va dire, fermenter pendant 2 jours, genre 24 heures ou 48 heures. Après, maintenant, chaque soir, divisez vos cheveux en 4 ou en nombre de parties que vous voulez. Et vous mettez ce mélange-là, en fait, sur les lignes du cuir chevelu. Vous pouvez aussi masser vos racines et faire des coiffures protectrices. Et vous dormez, vous mettez un foulard, vous dormez. Ça fait très bien pousser les cheveux et ça augmente le volume. L'ail surtout, ça augmente le volume des cheveux, je vous assure. Comment fais-tu pour démêler tes cheveux? Alors moi j'ai une technique très simple parce que déjà de base, c'est vrai, je donne beaucoup de conseils en story Insta sur mes cheveux, mais j'ai peine parce que souvent je fais des erreurs de dormir avec les cheveux comme ça. Pour les démêler, j'ai un spray où je mets de l'eau et l'huile de ricin. Donc ça c'est mon petit mélange à moi. Je peine déjà à diviser mes cheveux parce que je ne peux pas les peigner directement comme ça. Je les divise en 4 parties. Chaque partie, je pompe
du coup mon mélange aux racines, c'est parce qu'il fait les racines, d'abord on commence par démêler. Je le peigne au fur et à mesure avec mon peigne afro, du bas, donc du bas de mes cheveux jusqu'aux racines. Ne jamais peigner les cheveux de la racine, tu auras très mal, ça va te faire extrêmement mal. Tu peux utiliser ce petit mélange là pour démêler tes cheveux et je te conseille pour les garder assez doux, après que tu aies démêlé tes cheveux, tu fais la coiffure protectrice, c'est-à-dire des couettes, tu attrapes juste. Même si tu mets pas de crème, tu attrapes. Parce que déjà, l'huile de ricin à lui seul adoucit un peu les cheveux. Tu as une idée pour faire pousser des cheveux du devant. Et oui. Alors, au niveau de la devanture, je vais vous montrer un peu la mienne. Ouais, ce n'est pas mon front, mais voilà, j'ai des cheveux. Du coup, au niveau de la devanture, il y a certaines personnes qui peinent à faire pousser leurs cheveux. Ce que je vais te donner comme conseil, tu peux faire des soins à l'eau d'oignon. C'est un truc que j'ai testé. Donc tout ce que je vous donne, ce sont des trucs que j'ai testés sur mes propres cheveux. Ne vous inquiétez pas, je les ai fait. Je vous conseille plus l'oignon violet déjà à utiliser parce que l'oignon violet a plus de propriétés que l'oignon bleu. Donc tu vas prendre un oignon ou deux, tu coupes en 4 parties, tu coupes en nombre de parties que tu veux. Ça n'a pas d'importance. Tu mets dans une casserole avec de l'eau. Tu mets à chauffer. Quand ça va bouillir, tu éteins et tu récupère l'eau sans les oignons. Tu vas mettre ça dans un petit pot ou un spray. C'est mieux un spray pour pouvoir vaporiser ça sur tes cheveux. Et tu vas mettre ça chaque soir devant. Tu peux aussi réutiliser la technique que j'ai donnée pour la pousse des cheveux tout à l'heure, l'ail et l'huile d'olive. Ça c'est très efficace, très efficace. Tu as un petit résultat en une semaine déjà, tu vois des petits cheveux et tout. Si tu as déjà des cheveux de base mais que ça ne ressort pas bien, tu vas voir comment au fur et à mesure ça va se couvrir, le vide va se couvrir. N'ayez pas honte de ne pas avoir de cheveux devant. Ça peut être par rapport au fait d'avoir fait des tresses hyper serrées au devant parce que je ne conseille pas de faire déjà ces tresses à les rajouter et vous attrapez les petits cheveux là. Non, c'est la partie qui casse même les cheveux parce que vous les tirez un peu trop, ça vous les agressez. Si vous avez une perte de cheveux devant, c'est peut-être par rapport aux tresses que vous avez fait ou par rapport à un mauvais entretien ou parce que vous portez assez de bandeaux. Arrête, ne portez pas tout le temps des bandeaux. C'est vrai c'est joli mais c'est pas à porter tous les jours quoi, c'est vraiment aïe. Il faut faire combien de temps avec des braids? Généralement, nous en Afrique on dit que les braids sont plus jolies quand elles sont vieilles. Mais en cas de vieillissement aussi, il y a la repousse. Ouais. Du coup, 1 mois et quelques semaines au plus. C'est vrai que j'ai déjà fait 2 mois avec des braids, c'est vrai. Mais j'ai regretté après. Parce qu'il y a la repousse et il y a la perte de cheveux. Ne pas favoriser la perte. Parce que le vieillissement favorise la perte. Mais la repousse, c'est bien aussi. Donc, 1 mois et quelques semaines. Pour moi, c'est assez pour... Voilà. Comment faire pour avoir des cheveux très longs si on a des cheveux crépus? Déjà, nos cheveux crépus sont assez magiques, je veux dire ça pourquoi, parce que la vraie longueur de nos cheveux est vue quand on fait un lissage. Moi j'en ai jamais fait. Si j'en ai fait une fois, ma maman m'en a fait une fois. Là par exemple, mes cheveux sont bouclés. Donc les cheveux crépus sont bouclés de base. Et vous verrez bien la longueur quand vous allez faire un lissage. Mais pour avoir des cheveux longs, franchement, il faut juste favoriser la pousse des cheveux. Les nourrir tout le temps. Faire des soins régulièrement. Et surtout, les shampoings ne font pas pousser les cheveux. L'eau ne fait pas pousser les cheveux. Les cheveux ne sont pas des plantes. Je vois certaines personnes qui mouillent tout le temps leurs cheveux en pensant que ça va aider la pousse, ça va aider pour la pousse. Pas du tout. Tu les ralentis même en fait. En mouillant tout le temps tes cheveux, tu les ralentis. Surtout pour les cheveux crépus. Moi par exemple, je donne toujours l'exemple qui est moi. Je lave mes cheveux dans un mois, une fois ou 2 fois. Tu n'as pas besoin de faire des shampoings régulièrement. Dis-toi même que la petite saleté là, petite saleté là que tu accumules dans les cheveux aide à faire pousser les cheveux. Ah oui, donc vous n'êtes pas obligé de faire des shampoings régulièrement, surtout quand vous avez les cheveux crépus, parce que ça ralentit la pousse. Si je défrise mes cheveux alors que j'en ai déjà beaucoup, ça peut me les couper. Oui, je ne conseille pas vraiment les défrisages quotidiens. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà moi j'ai jamais défrisé mes cheveux et le défrisage des cheveux sur les cheveux crépus, ça tue le cheveu. Tu tues la beauté de ton cheveu. Le cheveu crépus est fait pour avoir du volume, bouclé et tout. Le défrisage le lisse. Montrer par exemple cette image là, le défrisage le lisse et tu perds un peu ton volume. Oui c'est vrai, tu as la longueur et tout, mais tes cheveux n'ont plus la même vitalité que quand ils étaient au naturel. Et souvent même le défrisage quotidien fait perdre les cheveux. Bon, parce que tu agresses le cuir chevelu tout le temps avec des produits chimiques, tout ça parce que tu veux avoir des cheveux
comme pour les blancs, mais t'inquiète pas, hein, ton cheveu il est magnifique comme il est. Je dis toi-même qu'il y a des gens qui font des perruques pour avoir les cheveux comme les nôtres. Donc sois fier, hein. Vraiment le défrisage, je ne conseille pas du tout. Ça tue le cheveu, franchement. Est-ce que l'eau de riz marche vraiment pour la pousse des cheveux? Comme pour certains cheveux, mais chez moi au contraire ça m'a asséché les cheveux. Ce que je vais dire tout de suite est très crucial. Aucun soin n'est fait pour tous les cheveux. Il y a des soins que mes cheveux ou tes cheveux ne vont pas accepter, ne vont pas du tout aimer en fait. Mais chez certaines personnes, ça peut fonctionner. Nos cheveux ne sont pas tous pareils. C'est pour ça que comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment déterminer votre type de cheveux. Et je vais vous donner la liste des types de cheveux qu'il y a. Tu mets quel produit pour faire ramollir tes cheveux? Alors du coup, moi, j'avais les cheveux hyper durs. C'est-à-dire que je cassais les peignes. Ma maman, elle cassait les peignes sur mes cheveux. Comment j'ai fait le beurre de karité? Déjà, je faisais comment? Chaque soir, je prenais mes cheveux, je les divisais en plusieurs parties. Et j'imbibais mes cheveux de beurre de karité. Et je faisais des couettes, je mettais un foulard. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai remarqué que mes cheveux devenaient volumineux et devenaient doux. Le peigne passait facilement et tout. Maintenant, par rapport au beurre de karité, je vais donner un petit conseil. J'ai acheté celui-là exprès pour vous montrer la différence. Celui que j'ai dans mon pot actuellement, c'est du beurre de karité naturel. Et celui qui est là, je sais pas si vous voyez bien, celui-là, c'est du beurre de karité travaillé. Je conseille plus d'utiliser le beurre de karité naturel parce qu'il a toutes les vertus. Et il est hyper nourrissant, je vous jure. Parce que celui-là, il n'apporte pas tous les bienfaits qu'il devait apporter de base. Je ne le conseille pas du tout. Comment reconnaître, parce que certains m'ont posé la question, comment reconnaître le vrai beurre de karité, c'est-à-dire le beurre de karité naturel au beurre de karité travaillé? La couleur. Vous voyez ici, mon beurre de karité naturel est plus foncé que le beurre de karité qui est ici travaillé. Il est plus clair. Je vais le mettre dans ma main pour que vous puissiez voir. Déjà, le beurre de karité naturel n'est pas dur comme le beurre de karité travaillé. Ils font très vite dans la main jusqu'à vous puissiez. Vous ne le voyez même plus en fait. À part les petits traits. Ouais. Maintenant, le beurre de karité travaillé, déjà de base, il est dur. Vous voyez même qu'il se casse tout seul, il est hyper dur. Vous voyez la blancheur du truc? Vous voyez la blancheur? Ça là, il faut l'éviter. Comment éviter le beurre de karité travaillé? Parce que franchement, il n'aide pas du tout. Du coup, pour répondre à ta question, après avoir donné encore assez de conseils, utiliser du beurre de karité pour ramollir les cheveux crépus, c'est très efficace. Mes cheveux ne poussent pas et je voulais te demander quels soins de cheveux je peux utiliser s'il te plaît. Du coup, je vais te mettre un soin là spécial pour ta pousse des cheveux en espérant que ça puisse t'aider. Tu vas utiliser de la banane, l'huile d'olive, le beurre de karité et de l'ail. Tu vas mixer le tout. Tu divises tes cheveux comme d'habitude. Ce que tu favorises quand tu mets le soin, ce sont les racines et les extrémités. Donc tu mets aux racines et tu mets aux extrémités. Tu fais tes couettes. Tu gardes le soin pendant 45 minutes. Après, tu rinces à l'eau tiède. J'ai dit l'eau tiède, pas l'eau froide, l'eau tiède. Tu fais faire ce soin régulièrement 2 fois par semaine pour favoriser ta pousse. Aussi, ça va nourrir tes cheveux en fait. Souvent, lorsque je fais des braids et que la coiffeuse a trop serré mes tresses, ça démange. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et est-ce que ce sont des signes de casse? Pas du tout. Moi, je te conseille, quand on te serre les tresses, de dire à la personne qui te serre que, excusez-moi, c'est serré en fait, que la personne te serre. Lorsque ça te démange, c'est que en fait, ça tire sur le cuir chevelu. Le cheveu, c'est ça. Le cheveu sur nos têtes, il est dans un petit truc comme ça. Vous voyez? Et lorsqu'il pousse, il sort. Du coup, lorsque vous tirez, genre lorsque ça on tire régulièrement parce que tu as des tresses serrées, donc ça va tirer tous les jours jusqu'à ce que ça se desserre, ça tire sur le cheveu. Des fois, ça le fait pousser pour rien, donc ça le tire de là. Ou des fois, ça le coupe. Je ne te conseille pas les tresses serrées, de préciser à la personne qui te tresse, à chaque fois que la personne te tresse ou ça te sert de dire que c'est serré. Moi-même, de base, quand on me tresse, on me demande si c'est serré. Toi, je sais pas pourquoi on te demande ça. Peut-être qu'on t'a demandé, tu n'as pas voulu répondre par respect. Mais
toujours vérifier que tes raies sont pas serrées parce qu'il ne faut pas les faire pousser de force. Ça va pas tenir. Est-ce qu'on est obligé de couper les pointes tout le temps? Oui et non. Pour certaines personnes, oui, il faut tout le temps couper les pointes parce que ces personnes-là ont des cheveux qui fourchent. Donc ça fourche tout le temps, couper les pointes à certains moments et tout. C'est bien, comme ça continue la pousse. Moi, je n'ai jamais coupé mes pointes. Et vous voyez, je dis bien. Donc je dis ça dépend de chaque type de cheveux, ça dépend des personnes. Si tes cheveux fourchent tout le temps, il faut souvent aller couper les pointes régulièrement. J'ai de très gros cheveux, mais je n'arrive pas à trouver une bonne routine capillaire. Moi, je n'utilise pas de routine capillaire. Quand on me pose tout le temps la question, qu'est-ce que je mets sur mes cheveux? Ce que je fais sont des soins naturels et je mets du beurre de karité, qui est ma seule crème naturelle que je mets sur les cheveux. Bizarrement, j'ai arrêté les Air Food il y a de cela déjà quelques mois, juste pour utiliser le beurre de karité parce que j'ai vu que ça m'allait mieux que les Air Food. Appliquer quotidiennement de l'huile de ricin sur les cheveux, même quand on a des dreads, favorise aussi la pousse. J'ai très bonne idée ce que tu fais. Pourquoi? Parce que déjà que l'huile de ricin favorise la pousse, mais l'huile de ricin aussi protège le cuir chevelu. Donc quand tu as des braids et que tu mets régulièrement de l'huile de ricin, tu évites souvent les pellicules. Aussi favorise aussi la pousse et tu nourris ton cuir chevelu qui, en favorisant cette pousse là, donne du volume à tes cheveux. Tu vas voir que grâce à ça même tu auras plus de repousse que d'habitude quand tu enlèves tes dreads. Maintenant, comment trouver votre type de cheveux? Les types de cheveux, il y a le type 4A, 4B, 4C. Moi, je suis au type 4C. J'ai vu plusieurs techniques sur le net pour découvrir ton type de cheveux. Par exemple, tu vas prendre un de tes cheveux et tu vas mettre dans un bol d'eau ou un verre d'eau. En fonction de la façon dont tes cheveux vont boucler, tu sauras quel type tu as. Donc, je vais vous mettre les images là, en fonction de chaque type, comment les cheveux apparaissent. C'est la technique la plus simple pour découvrir ton type de cheveux. Du coup, j'espère avoir pu vous aider en vous donnant mes petits conseils selon ma petite expérience et selon ce que j'ai appris. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.